commence aujourd'hui par une confession. Et peut-être, je ne suis pas le seul, peut-être y a-t-il plusieurs parmi vous qui vivent la même chose que moi. Je suis un être orgueilleux. Je lutte avec l'arrogance et l'orgueil. Et il y a des paroles dans les Écritures qui me parlent particulièrement et je dirais que ce texte de ce matin me parle à moi. Et peut-être parlera-t-il aussi à vous, puisqu'il me semble que nous sommes beaucoup à lutter avec cet orgueil, cette autosuffisance, je suis capable tout seul, l'accomplissement. Et regardez les paroles de Jésus qui nous remet les deux yeux à la bonne place. Et on est dans Marc chapitre 9 et je vous lis ces quelques versets qui, j'espère, seront une source de bénédiction pour vous aujourd'hui pour réfléchir à tout cela. Parti de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pourquoi? Bien, car il enseignait ses disciples, il passait du temps tout seul avec eux. Il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et lorsqu'il aura été tué, 3 jours après, il ressuscitera. » Donc Jésus prend du temps pour former, instruire, il fait de la pédagogie, il les prépare, ses disciples, pour ce qui s'en vient. Parce que Jésus avait à cœur de préparer ses disciples, parce que c'est eux qui allaient porter la parole après sa mort. Mais ils ne comprenaient pas encore cette parole et craignaient de l'interroger. Ils n'osaient pas trop. Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils se taisaient, car en chemin, ils s'étaient querellés pour savoir qui était le plus grand. C'est vrai que c'est un peu gênant, hein? Jésus s'assit et appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de vous, de tous. Et le serviteur de tous. » Aïe, aïe, aïe. Donc, Jésus, ici, on voit sa réaction. Et Jésus va adresser leurs préoccupations, le désir d'être premier. Jésus va leur donner un principe ici et il va leur montrer ce principe-là en pratique. Donc, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et de tous, et le serviteur de tous. Et prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et après avoir embrassé l'enfant, il leur dit, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi. Et qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et un texte qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais je m'attarde beaucoup sur l'attitude ici qui est adressée, puisqu'on lutte tout avec ce désir d'être premier, d'accomplir, d'être reconnu. Cet orgueil qui nous envahit si facilement, et même lié à la foi, on est pris dans des paradigmes de performance, de vouloir gagner le ciel, gagner la faveur de Dieu, avoir un bon bulletin devant Dieu. Et dans la religion, on se réconforte facilement à nos accomplissements de piété pour paraître devant Dieu, alors que ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Et Jésus le manifeste lui-même, je ne suis pas venu pour être le premier, je suis venu pour servir. Et Marc veut montrer à chacun de ses auditeurs qui lit l'Évangile, comment Jésus est venu nous montrer d'être le parfait serviteur qui est venu offrir sa vie pour sauver la nôtre. Émissaire du Père céleste, le Fils, Dieu incarné en homme venu parmi nous. Et ça nous fait réfléchir, vous savez, sur cet orgueil dans nos vies. Et il utilise les enfants, la simplicité d'un enfant, la gentillesse envers un enfant et la valeur que Jésus accorde à des enfants pour venir dompter notre arrogance. Et même, j'irais plus loin encore, pour venir briser nos fausses pensées qu'il faut être intelligent, brillant pour comprendre, alors que l'Évangile est accessible, pas aux orgueilleux, elle est accessible aux simples, à celui qui croit tout simplement. Et j'aimerais vous rappeler l'extension de ce même passage, le parallèle qu'on retrouve dans l'Évangile selon Luc, et je vous lis ces quelques versets dans Luc, chapitre 18, versets 16 et 17. « Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. » Donc, qui sont simples, qui croient ce que papa dit, qui l'acceptent simplement, sans s'arrêter à tous les conflits dans notre tête de raisonnement, de doute, etc. Il dit, « En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Ouf, c'est là que le bas blesse. Et accueillir le royaume, c'est de croire. C'est de vivre la conversion, de croire en Jésus. Si tu n'acceptes pas de croire comme un enfant, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose.
Et c'est une vérité tellement importante qu'il y a 51 ans de ça, lorsque mon père lisait ce texte-là, après avoir lu la Bible pendant des mois de temps, en 1971, mon père cherchait la vérité, lisait les Écritures, assistait à des rencontres bibliques. Et après 3 mois, lorsqu'il a lu ce verset, il a capitulé, il a plié les genoux, il a demandé pardon à Dieu, il a cru et il fut transformé. Et il s'est vécu une conversion, ce que Jean appelle la nouvelle naissance. Pourquoi ne pas faire comme un petit enfant ce matin, aujourd'hui, et croire en Jésus complètement?